Les As de la CoPro, l'analyse des experts. Allez, deuxième séquence, analyse des experts avec mes deux As de la CoPro, Mathieu Mialaré. Bonjour Mathieu. Bonjour Gilles, bonjour à tous. Je rappelle Mathieu que vous êtes directeur métier ADB syndic chez Foncia. C'est ça. Et Pierre-Édouard Lagrelais. Bonjour Pierre-Édouard. Bonjour Gilles. Pierre-Édouard, notre avocat, spécialiste de la copropriété immobilier, mais surtout copropriété au barreau de Paris et au barreau de Bordeaux, membre de la CNEC, Chambre nationale des experts en copropriété. Mathieu, pas encore, mais on va le faire rentrer, surtout pour cette année, on en parle, la loi de 65, c'est les 60 ans de la loi du 10 juillet 65, on la met à l'honneur. Dans l'analyse des experts, on va parler aujourd'hui, Pierre-Édouard, je vais vous lancer, d'un arrêté qu'on attend depuis 10 ans, depuis la loi Allure, depuis 2014, donc un peu plus de 10 ans, un arrêté relatif à une notice d'information sur les droits et obligations du copropriétaire acheteur. Cet arrêté n'est toujours pas sorti. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte, ce que c'est, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dedans, pourquoi ce n'est pas encore sorti? Pierre-Édouard. Oui, merci de cette question. C'est vrai que c'est un document qu'on attend depuis longtemps, plus de 10 ans, puisque cette notice d'information relative aux droits et obligations des copropriétaires est attendue depuis la loi Allure, donc depuis le 24 mars 2014. Donc on a passé les 10 ans d'attente. Et c'est un document qui doit être promulgué par arrêté, conformément aux dispositions de l'article L121.2 du Code de la construction et de l'habitation, CCH, modifié par la loi Allure. Cet article, L721-2, il concerne l'information des futurs copropriétaires. Donc on est dans une démarche d'information précontractuelle des acquéreurs de lots de copropriété. Et de ce fait, cette notice d'information relative aux droits et obligations des copropriétaires a pour but d'informer ces personnes du fonctionnement du syndicat pour mieux leur permettre de comprendre le fonctionnement, de savoir ce vers quoi ils vont et quels sont leurs droits et obligations. Donc, cette notice, initialement, elle n'avait pas été prévue par la loi Allure. Le dispositif n'a été introduit qu'ultérieurement par un amendement inspiré par le rapport Braille, qui avait pour titre, on le rappelle, prévenir et guérir les difficultés des copropriétés. Et dès ce rapport, il avait été constaté le manque de connaissances, et c'est quelque chose qui perdure. Aujourd'hui, je pense que les syndics peuvent faire toujours ce constat, le manque de connaissances des copropriétaires, particulièrement des primo-acquéreurs de lots de copropriété, sur le fonctionnement du régime de la copropriété, que ce soit sur le rôle des prérogatives de ces organes, assemblée générale, syndic, conseil syndical, mais également sur les droits et devoirs propres du copropriétaire. Que peut-il faire ? Que ne doit-il pas faire dans l'immeuble? Donc des éléments assez simples sur la destination, les travaux sur les parties privatives, parties communes, etc. Et en ce sens, les promoteurs de l'amendement souhaitaient qu'une, je cite, courte notice, donc ce serait de faire pour le contenu quelque chose d'assez ramassé, pas une bible de 60 pages, une courte notice qui expliquerait ces aspects et que cette courte notice puisse être jointe aux documents obligatoirement remis à un acquéreur, au stade de la promesse de vente lorsqu'il y en a une, ou au stade de la vente. Donc au moment du prêt-état daté, c'est ça? Donc au moment que tout le monde prêt-état daté entre guillemets. Voilà, avec le document avec d'autres documents comme le carnet d'entretien, le DTG, le PPPT s'il a été dressé, le plan pluriannuel de travaux, ou à défaut le projet de plan pluriannuel de travaux. Aujourd'hui, dans certaines régions, malgré l'absence de cet arrêté, on constate des initiatives individuelles, de certains groupes qui ont pu proposer des modèles. On pense notamment à l'exemple francilien où les notaires et la CLCV ont rédiger une sorte de notice pour informer les futurs copropriétaires de leurs droits et obligations. Mais cette notice ne répond pas tout à fait au but poursuivi, je trouve, dans son contenu, et de toute façon, dans la forme, ça n'est pas l'arrêté qui est attendu, et donc ça n'est pas la notice du L721-2, donc ça ne répond pas aux besoins du texte. Donc il faudra certainement que pour ce document, on se rapproche, on s'inspire des notices qui existent déjà et qu'on connaît en droit immobilier. On peut penser particulièrement à deux qui nous intéressent ici. La première, c'est la notice d'information des locataires, qui a été prévue également par la loi Allure en 2014. Et là, on a un arrêté qui est paru en 2015, en 2015, le 29 mai 2015, et complété le 16 avril 2023, où on a une notice sur les droits et obligations du locataire qui fait 15 pages dans sa première version, 20 pages dans sa seconde version. Donc on a un gabarit déjà auquel on pourrait se référer. Et puis il y a une autre
autre notice à laquelle on pourrait se référer, qui est celle sur l'information sur les prix du syndic, qui est connu en droit de la copropriété. Et donc, au regard de ces notices qui existent, moi, il me semble que le contenu de la notice pourrait être le suivant: un préambule qui indiquerait de manière très générale ce qu'est la copropriété dans un sens droit de la propriété, c'est-à-dire une indivision forcée mais organisée d'une manière particulière. Puis un point sur la définition et l'organisation spécifique de la copropriété des immeubles bâtis. Ça pourrait être suivi par un point sur le fonctionnement organique du syndicat, AG, syndic, CS, simplement pour préciser qui prend les décisions sur les parties communes, qui fait quoi, et donc d'indiquer au copropriétaire qu'il n'est pas souverain dans l'immeuble, qu'il est peut-être souverain dans ses parties privatives, mais sous de très nombreuses réserves. Ensuite, un troisième point sur les droits et obligations des copropriétaires, dont j'en ai déjà dit un mot, destination de l'immeuble, usage, charges, contributions, etc. Et enfin, peut-être un point sur le règlement des litiges spécifiques à la copropriété, litiges relatifs aux résolutions d'assemblée générale, les clauses réputées non écrites et le paiement des charges, parce qu'il y a quelque chose de particulier à ces trois contentieux. Donc pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est que ici, avec cette notice, bien qu'elle ne soit pas encore révélée, mais ça ne saurait peut-être tarder, on a une manifestation qui est très éclatante de l'influence du droit de la consommation, en droit immobilier, en particulier en droit de la copropriété. On en parlait il y a quelques jours avec David Rodriguez, un colloque sur les 60 ans de la loi de 1965 qui avait été organisée par Edilex. Et on voit bien cette manifestation qui a pour but de à la fois protéger ce qu'on estime être la partie faible, ici le futur copropriétaire, et en même temps de protéger le syndicat des copropriétaires d'une éventuelle désorganisation qui résulterait de la méconnaissance de l'acquéreur du lot. Donc par cette information précontractuelle, on espère résoudre deux séries de difficultés: l'incompréhension et des actions erratiques du copropriétaire, et une désorganisation du syndicat du fait de ces actions erratiques et incompréhension du copropriétaire. Restera un problème, c'est que toute communication, tout acte, se trouve alourdi de 15 ou 20 pages nouvelles de notices dont on ne sait si elle est lue. Alors, nous, on y est favorable, bien sûr, en tant que syndic, parce que c'est didactique. On se dit qu'un copropriétaire mieux informé de ses droits et obligations sera instruit, entre guillemets, et suscitera peut-être moins de difficultés par la suite. C'est une notice qui est intelligente et qui d'ailleurs faisait partie des préconisations ou recommandations du Sénat sur l'enquête relative à la paupérisation des copropriétés de la sénatrice Amel Gacquer. Ça faisait partie des propositions. C'est nous qui l'avions rappelé d'ailleurs, l'ANGC, lors de notre audition, parce que tout le monde a oublié l'existence de cet arrêté, de cette notice, et c'est pour ça qu'on en parle. Et on va peut-être même d'ailleurs faire des propositions. Mathieu, chez Foncia, vous avez déjà quelque chose, un livret d'accueil, un livret de bienvenue pour le copropriétaire acheteur? Voilà, d'abord je confirme qu'on y est extrêmement favorable, que c'est un document qu'on aimerait rajouter à nos dossiers de pré-état daté quand on nous les demande. Et c'est un document qui est effectivement, c'est hyper vertueux de le remettre au candidat acquéreur pour qu'avant qu'il s'engage réellement, il sache exactement où il va et dans quel type d'organisation, de quel type d'organisation il va devenir membre. On est un peu étonné qu'ils ne sortent pas au bout de 10 ans. On a obtenu beaucoup plus vite la fiche synthétique sur le contrat de syndic qui, elle, n'a strictement aucun intérêt et ne fait que répéter ce qui est déjà dans le contrat. Alors que là, ça apporterait vraiment des choses, des informations très intéressantes pour le candidat acquéreur. Donc voilà. Par contre, autre réflexion, je ne sais pas si vous allez quelquefois consulter le site servicepublic.fr, mais toutes ces informations sont déjà rédigées et disponibles sur ce site de manière extrêmement didactique et claire. Et je pense que cette fiche, sans parler des modèles déjà existants et des initiatives privées, elle pourrait être rédigée en 2 mois par un stagiaire d'été par simple compilation du travail qui a déjà été fait. Donc on ne comprend vraiment pas pourquoi elle ne sort pas. Il n'y a pas de difficulté particulière. Mais et après, dernier point, pour évoquer ce que vous suggérez, ce que vous évoquiez tout à l'heure là, effectivement, il y a des initiatives de beaucoup de syndics, mais pour remettre des documents didactiques aux nouveaux copropriétaires, mais là, ça veut dire que ça arrive après la mutation, une fois que la vente est passée. Et là, effectivement, nous, mais comme d'autres, on remet un livret d'accueil avec certaines informations qui se fait combien de pages votre livret d'accueil? Il fait, il doit faire une dizaine de pages.
avec effectivement des informations générales. Des schémas, des camemberts, à quoi sert Exactement, un budget, voilà, quel est le poids des honoraires du syndic dans votre budget, il ne dépasse pas 10%. Alors, il y a beaucoup d'informations didactiques, certainement sur les honoraires du syndic, mais sur plein d'autres choses. Les charges de copropriété, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, comment elles sont calculées, comment elles se répartissent, qu'est-ce qu'un budget, quels sont les organes du syndicat, le rôle de chacun, l'assemblée, le conseil syndical, le syndic. Mais ça arrive une fois la mutation passée, donc après la vente. La question que je me posais, cette notice, est-ce qu'elle sera générique, c'est-à-dire applicable à n'importe quelle copropriété, ou il faudra qu'elle s'adapte quand même à telle ou telle copropriété? Je pense par exemple par rapport à la destination de l'immeuble. Est-ce que dans la notice, on doit dire que l'immeuble est à destination commerciale, à destination mixte? Ça veut dire qu'on adapterait cette notice en fonction des immeubles, ou est-ce qu'on fait quelque chose de très générique, figé, applicable à n'importe quel type d'immeuble? Pour paraphraser François Hollande, moi, rédacteur, je crois que j'indiquerai simplement dans le 1 dont on parlait, définition et organisation de la copropriété des immeubles bâtis, une section sous ce point qui permettrait d'indiquer qu'il y a des immeubles spécifiques au sein du statut de la copropriété, qui sont notamment les résidences-services, qui ont un statut spécial. Il y a les résidences tourisme qui sont mal appréhendées et qui méritent d'avoir un petit paragraphe dans la notice. Et puis il y a aussi les immeubles à 2 copropriétaires, et il y a les immeubles à peu de lots. Et ce sont de micro-statuts au sein du statut qui méritent d'avoir un petit paragraphe, mais sans plus, pour permettre une information générale qui permettra à l'acquéreur, tout simplement, de poser la question à son notaire, à son conseil, qui pourra aussi, donc son avocat, développer, qui pourra le conseiller sur ce point, et au vendeur et au syndic, peut-être, pour avoir plus d'informations sur le fonctionnement de ce syndicat s'il entre dans la catégorie. Mais je pense que la notice doit être unique, générale, pour ne pas avoir 10 modèles que le syndic devrait choisir en fonction de l'immeuble. On est bien d'accord. Parce que sinon, on aura des difficultés. Voire des risques Ce n'est pas d'erreur. le syndic qui est chargé de remettre cette notice. C'est vendeur. vraiment le vendeur. Syndic, vendeur, notaire, peu importe, in fine, qui la remettra. Mais il faut que ce soit un modèle unique Bien sûr. qui indique les spécificités de manière fine, mais Et l'acheteur en même s'y temps, reporte en fonction de sa simple, situation. pour permettre à l'acquéreur de s'y reporter. C'est pour ça que ce n'est peut-être pas tout à fait le travail d'un stagiaire d'été, mais qu'effectivement, c'est une remarque qui est tout à fait pertinente. Sur le site, déjà, info.gouv, on trouve de très nombreux renseignements utiles, mais c'est le regroupement et la mise en cohérence de ces informations pour qu'un acquéreur puisse lire un document, espérons-le bien rédigé, d'une 15aine de pages, qui lui permettent d'appréhender ce qu'est une copropriété, sans devenir un spécialiste du droit de la copropriété, mais qui lui permettent de se dire, tiens, moi, copropriétaire, c'est ce que je vais devenir, c'est ça qui va s'appliquer pour moi et ma situation à mon bien. Une notice claire, concise, lisible, intelligible, c'est tout ce qu'on souhaite, et on y veillera. Les As de la Copro, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imbo et sur toutes les plateformes de streaming.